Alors, bonjour, bienvenue dans ce chapitre 7 intitulé Hydrostatique. Dans ce chapitre, on étudie les fluides et en particulier les fluides qui sont immobiles, c'est-à-dire qui ne s'écoulent pas, d'où le nom hydrostatique. Et on dit aussi statique des fluides. Donc, ce que j'entends par fluide, ça peut être soit des gaz, soit des liquides. Donc la matière est constituée d'un assemblage d'atomes et de molécules. Vous savez depuis le collège qu'il existe 3 états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Dans ce chapitre, on étudie donc particulièrement les liquides et les gaz lorsqu'ils sont au repos. Alors pour décrire un fluide, on va mesurer des grandeurs physiques caractéristiques du système. Il y a plusieurs façons de modéliser un fluide. Il est possible de distinguer l'étude macroscopique, c'est-à-dire considérer des grandeurs qu'on va mesurer à notre échelle, de l'ordre de 1 mm à plusieurs mètres, et l'échelle microscopique, celle des molécules et des particules, de l'ordre de 1 nanomètre à quelques nanomètres. Ce qui relie ces deux échelles, c'est le nombre d'Avogadro. Na égale 6,02 fois 10 puissance 23 entités par mol. Ce nombre a été vu en chimie. Il donne l'ordre de grandeur du nombre d'entités chimiques microscopiques présentes dans un échantillon de taille macroscopique. Par exemple, un verre d'eau de 18 ml ou 18 grammes contient très exactement 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, c'est-à-dire une mol d'eau. Pour un échantillon de fluide qu'on va étudier dans ce chapitre, il y a donc plusieurs façons d'en parler. Et donc un point de vue macroscopique et un point de vue microscopique, et on va voir que certaines façons de parler des fluides sont plus pratiques que d'autres. Nous allons voir lesquelles. Alors par exemple, considérons un gaz. À notre échelle macroscopique, pour décrire ce ballon contenant du gaz, nous pouvons mesurer différentes grandeurs, comme la quantité de matière de gaz, le volume, la masse, etc. Et globalement, on aura peut-être une petite dizaine, quelques dizaines de grandeurs macroscopiques à mesurer et pour connaître l'état complet en fait, de ce gaz. À l'échelle microscopique, en revanche, vous avez un certain nombre de molécules, et si vous avez un ballon de taille normale, l'ordre de grandeur des molécules, ça va être de l'ordre de 10 puissance 23 molécules. Pour caractériser ces molécules, comme c'est des petites molécules qui bougent, on va mesurer leur position, leur vitesse, ainsi que les éventuelles interactions électrostatiques qui ont lieu entre les molécules. Et vous voyez bien que pour décrire totalement ce système à l'échelle microscopique, il faudrait multiplier ces mesures de position, de vitesse, etc. par quelques 10 puissance 23 entités. Et donc on va se retrouver avec un très 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 grand nombre de paramètres à mesurer, à étudier. Ce serait identique pour l'étude d'un liquide, on a les mêmes grandeurs qu'on pourrait mesurer, et pareil pour un solide. Donc vous pouvez voir que du coup dans ce chapitre nous allons privilégier la description macroscopique, puisque on se restreint en fait en termes de grandeur physique à mesurer pour décrire le système. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une relation entre ces deux échelles, l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique, c'est-à-dire que toutes les grandeurs physiques qu'on mesure à l'échelle macroscopique, en réalité, dérivent de cette description microscopique. Donc par exemple, quand je prends la quantité de matière de gaz en mol, vous avez par exemple pour une mol de gaz, d'accord, vous avez un volume de 24 litres à température ambiante, et bien cette quantité de matière va être reliée à l'échelle microscopique au nombre de molécules. Donc c'est-à-dire que si vous avez une mole de gaz, à l'échelle microscopique, vous avez 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Pour un volume donné, en fait le volume va être relié à la façon dont les molécules sont positionnées dans l'espace.
D'accord, la distance qui sépare les molécules va être reliée au volume à l'échelle macroscopique. Si vous considérez la pression par exemple, la pression elle va être reliée aux interactions électrostatiques que les molécules vont avoir avec la paroi de l'enceinte dans laquelle elles se trouvent. Donc en fait on pourrait éventuellement calculer les grandeurs macroscopiques si on connaissait en fait l'intégralité de toutes les positions, vitesses, interactions entre les grandeurs microscopiques. Donc nous dans ce chapitre, donc on va faire le lien entre les deux évidemment, mais par la suite on va juste manipuler en fait ces grandeurs là.